Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Franchement, c'était quoi cette soirée? Spectaculaire, divertissant, remontada du Real Madrid. 2 fois le Real a été mené, 2 fois ils sont revenus des morts. C'est-à-dire on les a tués 2 fois, 2 fois ils ont ressuscité, ils sont revenus des morts. On n'adhère pas le Real Madrid facilement, les gars. C'est ça le mental de la Ligue des Champions. C'est pour ça que le Real, ouais, ils peuvent se vanter, ils aiment se vanter avec ça. Kings Champions League. Ouais, c'est ce mental-là, les amis. Ils croient jusqu'à la dernière seconde. C'est ça que Bellingham a démontré aujourd'hui. Et même Vinicius, pour aller chercher cette victoire-là, pour aller casser la malédiction qui était sur eux à chaque fois qu'ils arrivaient à Etihad Stadium. Aujourd'hui, le Real a gagné. Et Haaland qui marque un doublé, en fait, qui marque face au Real Madrid enfin. Et tu te dis peut-être c'est un signe pour City. Peut-être ils vont gagner le match. Mais non. City sont finito en défense. Au milieu de terrain, il n'y a rien. Il n'y a aucune créativité. De Bruyne a perdu toute sa magie. Il est même là. Tu as l'impression qu'il est devenu un joueur lambda. Franchement, qui a senti De Bruyne? Et c'est pour ça que Haaland galère offensivement. Quand Haaland marquait tous ces nombres de buts qui claquaient là, De Bruyne était bien, De Bruyne était inspiré, De Bruyne était au service. Mais Haaland il galère. Ce soir, c'est Guardiola qui est passeur décisif, qui va chercher le but, qui est au début de l'action du premier but de City. C'est Guardiola et Grealish qui s'est aussi blessé. Et puis l'entrée en jeu, Foden qui remplace Grealish. Donc, le Real City perd 2 joueurs aujourd'hui sur blessure. Rico Lewis qui entre aussi. Et voilà le malheureux. Je pense les 2 relances qui ont coûté les 2 buts, c'est-à-dire le 2-2 et le 3-2 pour le Real Madrid, ont été des ballons qu'on a remis à ce Rico Lewis et qu'il a perdu. Je ne sais pas s'il faut l'accuser ou bien il faut accuser ceux qui ont relancé, en fait, ceux qui lui ont fait la passe. Parce que Ederson, qui fait un grand match, qui fait un bon match, qui a fait énormément d'arrêts dans ce match, qui a empêché le Real Madrid de marquer des buts, mais qui fait une mauvaise relance sur Rico Lewis. Récupération du Real Madrid et Brahim Diaz qui venait d'entrer, qui marque son but. Franchement, c'est quoi cette façon de défendre de City? Subitement, ils ont oublié de défendre. Ils ont oublié comment on défend. C'est juste catastrophique la défense de City. Je vous disais le matin, 2 équipes qui n'ont pas de bonnes défenses. Et on a vu que les 2 ont encaissé 5 buts dans le match. Même si je ne voyais pas 5 buts parce que quand il y avait le 1-1, moi je me disais que ça allait peut-être se solder là un match nul. Ou bien l'une des équipes allait avoir chacun une grosse occasion. Et celui qui va gérer cette occasion-là va certainement gagner ce match. Et en fait les amis, comme je vous disais, défensivement, City, ils ont tout perdu. Quand je les vois jouer face à ce Real Madrid, la manière dont ils se sont fait ouverts à tort et à travers par le Real. Imaginez que le Real avait marqué dans les premières minutes du match avec tous les occasions qu'ils ont eu. Imaginez un peu. Ça allait être le déluge total. Je me dis les amis. Et le Real, on a vu qu'ils ont eu tellement de... Ils ont eu un manque de réussite offensive. Et City derrière, qui a eu une grosse occasion et Haaland a converti. Voilà. Tu te dis, voilà le réalisme des grands matchs de la Champions League. Celui qui gère bien ses occasions va gagner. Tu n'as pas forcément besoin de contrôler tout le match. Tu as juste besoin de gérer tes temps forts et de bien gérer tes temps faibles. De gérer aussi les petits occasions, les demi-occasions que l'adversaire va te laisser. C'est ça qui te fait basculer, le match, qui te fait gagner les matchs. Et c'est ce qu'on a vu avec la saison dernière du Real Madrid en Champions League. Les petits occasions, les demi-occasions qu'ils avaient, ils les convertissaient. Et c'est ce qu'ils ont fait encore ce soir. City qui a ouvert le score. Mbappé qui a égalisé. Réussite sur sa reprise qui était manquée, mais il y a la réussite. Mbappé il est en confiance. Ses intentions le montrent, ses efforts aussi le montrent. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Il est le striker du Real Madrid. Donc il est sûr, il fait une très belle appel, très bon appel. C'est Ceballos qui le sait et c'est Ceballos qui est fautif derrière sur Philly Foden. Philly, le remplaçant de Grealish. Il obtient un penalty. Haaland qui claque son doublé. Et tu te dis, City, allez au moins gagner le match, les gars. Gagnez au moins. C'est pas à Santiago Bernabéu que vous allez venir faire le miracle là-bas. Vous souffrez déjà chez vous. Le Real vous domine. Le Real a toutes les grosses occasions. C'est pas à Santiago Bernabéu quand ils seront dans le stade avec le public. Et pour moi, c'est mort pour City, les gars. Donc, quand je les regarde jouer face au Real,
Ce Real qui prend 4 face au Barça. Ce Real qui prend 5 face au Barça. Qui a déjà encaissé 9. Ça dit quand eux jouent, ça dit quand nous on récupère le Real Madrid qu'on veut taper. On tape correctement. Et tu vois comment City est en panique. City n'arrive pas. Et ils sont là, ils jouent une ligne de défense haute. Ils n'ont pas assez d'agressivité quand ils perdent le ballon. Il y a des boulevards derrière pour Mbappé, pour Vinicius, pour Rodrigo, pour Bellingham. Ils sont là à jouer une ligne de défense haute. Une défense qui n'est même pas bonne. Donc, je me dis que s'ils tombent face à un bon Barça, non, on va les rousser, les amis. On va les rosser. S'ils sont face à un bon Barça, ils peuvent prendre même 7 ou 8 buts, les gars. Parce que c'est le Real Madrid. C'est nos petits actuellement en Espagne. On fait de ce qu'on veut cette saison, les gars. Non, mais City, ils ont tellement perdu leur magie. Ce truc-là qui faisait en sorte que tu avais peur d'attaquer. C'est-à-dire, quand tu venais jouer face à City, tu ressentais leur chakra. Tu ressentais leur énergie. Ils ne te laissaient même pas les occasions. C'est-à-dire, pour avoir une occasion face à City, il fallait être fort. Il fallait être costaud. Il fallait avoir des individualités ou bien un collectif qui est vraiment huilé. Et des individualités qui sont bonnes. City ne te laissait pas la possibilité de leur traverser dans le dos. Il ne te laissait pas ça. Donc les quelques petits occasions que tu avais, il fallait le concrétiser. Et c'était les seuls. Mais tellement d'occasions ils ont concédé ce soir. Ils auraient pu prendre même 5 du Real Madrid. Ça n'aurait surpris personne. Premier mi-temps de Real, je crois, ils ont eu ces 4 ou c'est combien. Ils auraient pu avoir un penalty. Comme je disais, quand tu attaquais City et que tu perdais le ballon, non, les transitions te faisaient mal derrière. Parce que les espaces que tu laissais là dans ton dos, non, l'inspiration de De Bruyne, Haaland, ça dit, City te faisait mal. Ça faisait que les équipes venaient et ils défendaient carrément bloc bas. Mais aujourd'hui, on voit un City, tu les regardes, ils sont l'ombre de nous. Construction de jeu pauvre. Pauvre, création d'occasion, pauvre. Tous les aspects, ils sont pauvres. Ils ont un gardien qui essaie de leur maintenir en vie. Mais eux-mêmes, ils se sabotent encore le match. Haaland se bat là-bas devant les attaquants, se battent pour obtenir au moins. Mais la défense sabote derrière. Mauvaise relance. Même le Ederson aussi. Mauvaise relance. Kovacic qui entre, ça dit sur l'action du 3-1, c'est Kovacic. Le ballon d'abord sur la tête de Bellingham. Qui veut remettre à Vinicius, Kovacic intercepte. Mais le ballon devant. Qu'est-ce que tu as fait? Une passe en retrait sur un Rico Lewis qui a un petit gabarit. Il ne fait même pas peur à Vinicius. Et Vinicius, récupération de balle. Bellingham qui a cru, il était là derrière lui. Allez marquer son but. Bellingham qui n'avait jamais marqué face à City sous le maillot du Real Madrid ce soir. C'est-à-dire ce soir, il y a eu tellement de... Voilà, chacun a brisé ses malédictions ce soir. Et c'est le Real qui est gagnant. Ils ont brisé la malédiction de Etihad Stadium. Etihad qui avait un accueil très chaleureux pour Vinicius. Pour lui dire, petit, ne pleure plus trop. Oui, c'est nous qui avons le ballon d'or. Mais bon, les amis, le Real gagne match. La victoire est complètement méritée. Si ça avait été match nul, ouais. Parce qu'on voit qu'en Champions League, si tu peux dominer le match, tu peux contrôler le match bien. Mais il faut être réaliste. Il faut gérer ses occasions. Si tu n'es pas capable de dominer le match, défends bien. Quand tu as tes demi, tes petits occasions, tu tues ton adversaire derrière. Tu passes tranquillement. Et c'est ce qu'on veut voir avec le Barça. Vous n'êtes pas obligé de dominer tout le match, c'est-à-dire d'avoir tout le contrôle, le plein contrôle. On veut juste que vous soyez réaliste devant. Si vous avez 2, 3, 4 occasions, marquez vos 2 buts. Soyez juste réaliste. C'est ça qui a fait en sorte que le Real part des tirades en étant un vainqueur. Comme je vous ai dit, pour moi, City, c'est mort. Ils vont se faire roxer là-bas à Santiago Bernabéu. C'est la fin d'une génération et ça se montre. Et même en Champions League, ils n'arrivent plus. Et voilà, je pense que Guardiola, il has to move on, les gars. Il doit laisser cette équipe. Même si les Citizens sont totalement en train de supporter leur coach. Ils ont dit, c'est le moment de se tenir avec notre coach. Dans les bons moments, on a été là. C'est pas dans les pires moments qu'on va le lâcher. Je respecte cet avis-là. Mais je pense qu'il faut passer à autre chose, les gars. Voilà, les amis, on a eu notre divertissement. Merci à l'UEFA qui nous a servi encore ce poulet. Dans 8 jours, on aura encore un autre poulet. Pendant ce temps, nous, les 8e de finale,
On attend les barragistes. On aura potentiellement affaire au PSG qui a gagné 3-0 ce soir à Brest et doublé de Dembélé. On attend. On veut ce poulet-là aussi en Champions League. Voir comment le Barça va pouvoir prendre sa revanche sur le PSG. Parce qu'on a des comptes à régler avec ce PSG-là. Et même avec ce traître de Dembélé. Les amis, si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker pour ceux qui découvrent la communauté. Ça ne vous coûte rien de vous abonner, de liker, de partager. Ça fait énormément plaisir. Passez une très belle nuit. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous garde.